que gens qui sont au 7e ou au 10e siècle, les gens des Néandertals. Donc, moi, je pense que je vais me défendre. Je veux que ces polices-là, Jean-François Ndengue, s'il connaît bien son travail, s'il ne reproche de rien, qu'il accepte qu'il y ait une enquête, qu'on sache qui était en train de téléphoner. Où est mon téléphone? Le policier qui m'a dit que ton téléphone, on a apporté un expert, comme ils sont, hein, qui a regardé ton téléphone, qui a aussi regardé ton ordinateur, qui a vu les images d'un Tchourou. C'est bête, c'est moi qui ai filmé les images d'un Tchourou. J'assume, j'ai filmé et j'ai diffusé. Tchourou, c'est un ami. Je ne suis pas Pierre. Il ne veut pas refuser le juge, mais je ne cautionne pas qu'il fasse une rébellion. Il défie l'État. Moi, je ne peux pas défier l'État. J'aime bien le Congo, j'aime l'Afrique. Je suis loyal, je suis légaliste. Mon seul problème, c'est que quand ils sont venus braquer chez moi, ils avaient un téléphone. Ils ont violé ma petite sœur. Est-ce que c'est un crime de demander qu'on cherche les commanditaires? Même ici au Cameroun, quand il y a les commanditaires qu'on demande, dans n'importe quel pays au monde, violer ma petite sœur, ça restera à jamais gravé dans les marges de ma petite sœur. Et puis, quand je réfléchis ça encore profondément, je pense que quand il demandait ma femme, il devait violer ma femme de grâce. Et ma maman était chez moi, elle est partie 2 jours avant. Ça veut dire que s'il venait peut-être, il faisait la même chose à ma maman. Vous voyez que c'est les gens méchants, c'est les gens qui sont démoniaques, dirigés par le diable. Ils veulent faire la même chose. Non. Et ce que je suis en train de faire, j'ai fait ça pour les nombreux des Congolais. Il faut qu'ils sachent que c'est un état de droit. S'ils ont l'habitude de faire des choses comme ça et aller, cette fois-ci, je suis comme un arrêt de poisson. Je suis calé dans leur gorge. Il faudra qu'ils me donnent le commanditaire de cette affaire. Il faudra que le monsieur qu'ils disent que c'est eux qui ont violé ma petite sœur, je sais ce qui va se passer. On va voir si c'est vraiment lui. Ils ne vont plus fabriquer les histoires comme il est habitué de le faire, ternir l'image du Congo, traîner l'image du Congo dans la boue. Parce que c'est une double peine. Aucune personne au monde ne peut comprendre que, monsieur, vous avez été braqué, on viole chez vous et on fabrique une histoire, on vous met hors du territoire. Ça veut dire qu'on ne veut pas de témoins. Merci Elie Smith d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci. On souhaite bien sûr que vous puissiez entrer dans vos droits. Oui, on va porter plainte et on a dit à les avocats. Voilà, tout ça. Que votre famille puisse vivre dans la sérénité, notamment votre soeur qui a subi dans sa chair cette agression-là. On rappelle que l'émission va être diffusée dimanche à 20h. Merci. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Entretien, bonsoir.